Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission spéciale réalisée en collaboration avec la MRE. Nous pour cause sur l'assistance financière que le gouvernement peut donner à ban entreprises. Chaque année, à partir de janvier, il y a la compensation salariale qui est payée à tous les travailleurs. Et cette année, le gouvernement financier annonce une augmentation du salaire minimum qui passe à 16 500 roupies. Suite à cette mesure, le gouvernement décide pour soutenir les employeurs pour faire la paye des employés à travers la MRE. Nous pour cause sur cela avec nos invités sur le plateau, deux officiers de la MRE, Mamad Ouzia, directeur des opérations à la MRE. Bonsoir Mamad. Bonsoir Vinash. Et Mokshada Gangaram, team leader à la MRE. Bonsoir. Bonsoir Vinash. Donc, M. Ouzia, au capable de nous plus de détails, c'est quoi le National Minimum Wage et compensation salariale? Mofinjali dans l'introduction. Alors, le National Minimum Wage, c'est le salaire minimum, comme ce nom indiqué, qu'un employeur bien paye à un employé. Alors, nous connaissons qu'avant janvier 2024, le salaire minimum est 11 575. À partir de janvier, il finit d'augmenter et avec la compensation salariale qui ajoute le salaire minimal, qui théoriquement est bien 15 000, plus 1 500 roupies, 10% de compensation salariale, le salaire minimal à partir de janvier pour un employé qui travaille full-time, est 16 500 roupies. Et pour un employé qui travaille part-time, l'employeur supposé payer en proportion. Maintenant, over and above le salaire minimal, nous avons aussi, à partir de janvier 2024, la compensation salariale qui tout bon employeur bien paye à ce bon employé. La compensation salariale est établie à 10% du salaire de base. Le minimum, bien sûr, les 1 500 roupies, parce que nous disons tout à l'heure, le salaire minimal est bien 15 000 roupies, c'est-à-dire le minimum compensation salariale pour 2024, c'est 1 500 roupies, et il peut appliquer jusqu'à un salaire de 20 000 roupies, et veut dire que le maximum compensation salariale qu'un employeur bien payé, c'est 2 000 roupies. Mais cela ne veut pas dire que seulement une personne qui gagne jusqu'à 2 000 roupies qui peut gagner compensation salariale. Tout bon employé éligible à une compensation salariale, le maximum c'est 2 000 roupies. Par exemple, si un employé il gagne 25 000 roupies salaire, sa compensation salariale pour l'année 2024 est pour 2 000 roupies. Mais M. Ouzia, le revenu minimal est à 15 000 roupies en 2023. Exactement. En 2023, le revenu minimum est 15 000 roupies. Le salaire minimum est 11 575. Là, nous avons ce qu'on appelle le CSG Income Allowance. CSG Income Allowance, il peut continuer. C'est 2 000 roupies pour un employé qui gagne jusqu'à 25 000 roupies et entre 25 000 roupies et 50 000 roupies, les 1 000 roupies. Veut dire ça, employé qui est au minimum wage, là, il peut gagner 2 000 roupies comme CSG Income Allowance. Là, le 11 575 vient 13 575. Là, il peut gagner aussi ce qu'on appelle un Special Allowance jusqu'à un maximum de 1 425 roupies, ce qui fait que le revenu minimum garanti qu'un employé à plein temps peut gagner, c'est 15 000 roupies. Aujourd'hui, en janvier 2024, nous faisons que là, le salaire minimal est 16 500 roupies. Ça, employé-là, il peut toujours capable de gagner le CSG Income Allowance, 2 000 roupies, ce qui fait que le revenu minimum garanti, à partir de janvier 2024, pour un employé qui travaille à plein temps, il est 18 500 roupies. Donc, les bons nous rappeler. Donc, un monde qui travaille à plein temps, minimum l'argent qu'il a besoin de gagner, c'est 18 500 roupies. 16 500 l'employeur pour payer et 2 000 roupies le CSG Income Allowance payé directement par la MRE. Exact. Exact. Je vais vous ajouter de ce qu'on dit à Vinash. Donc, Mofinjali, dans l'introduction, le gouvernement met en place une aide pour une entreprise faire la paye. Donc, c'est quoi un peu? Alors, pour capable de soutenir une entreprise, pour qu'ils soient capables de faire la paye de employés et de maintenir cette capacité de production,
le gouvernement vient de l'avant avec un système d'assistance financière. Ça, l'assistance financière, là, elle est disponible à 4 catégories d'employeurs. La première catégorie, c'est une entreprise qui est orientée vers l'exportation, ce qu'on appelle Export-Oriented Enterprise. La deuxième catégorie, c'est une petite et moyenne entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui, le chiffre d'affaires, pas dépasse les 100 millions. La troisième catégorie, c'est une entreprise manufacturière, mais seulement il faudrait que le chiffre d'affaires pas dépasse les 500 millions. Après, nous avons bien sûr une institution charitable et aussi une institution religieuse que l'État, le gouvernement, à travers la MRA, pour donner une assistance financière pour permettre de payer le minimum wage et aussi pour payer la compensation salariale à ce bon employé. Mais c'est ça, l'assistance financière de compensation salariale là, il peut appliquer à un employé dont le salaire de base pas dépasse les 50 000 roupies. Donc, Mokshada Gangaram, qui ban employeur bénéficier de sa ban scheme là, qui... Oui, donc comme M. Oudjen fait dire, c'est 4 catégories des employeurs qui peuvent bénéficier de cette assistance-là. Parmi nous, nous avons une compagnie qui oriente vers l'exportation, nous avons une SMI. Quand nous disons SMI, nous payons pour l'année financière 2022-2023, notre chiffre d'affaires pas dépasse 100 millions de roupies. Donc ça nous qualifie comme SMI. Nous prenons une compagnie qui est dans le secteur manufacturier et notre chiffre d'affaires pas dépasse 500 millions de roupies. Donc là, une petite précision, une compagnie qui est dans le manufacturier, il n'est pas inclus une compagnie qui fait qui dans une boisson alcoolisée, tobacco et restaurant. Mais si toutefois, nous avons une compagnie qui est dans le manufacturier, oui, mais je peux faire ces 3 types d'activités-là. Et le chiffre d'affaires est moins de 100 millions, je peux still capable de bénéficier, mais à ce moment-là, je peux bénéficier comme un SMI. Et l'autre catégorie qui nous est là, nous avons une institution charitable ou une religieuse bodies qui doit déjà être approuvée par la MRA. Et justement, ajouter un petit peu à ça, pour les petites et moyennes entreprises et les compagnies de manufacturiers, nous pouvons aussi guetter si cette compagnie-là est déjà en déficitaire, ou bien si l'employeur paye le minimum wage, le salary compensation, si ce profit il peut baisser par plus que 50%, ou bien s'il peut baisser par 10 à 50%, nous pouvons guetter toutes ces conditions-là et par la suite, nous pouvons faire le paiement nécessaire pour l'assistance financière. Donc, si je comprends bien, le montant de l'assistance dépend de type d'entreprise. Exact. Exact. Nous prenons une entreprise qui est orientée vers l'exportation. Pour cette entreprise-là, pour chaque employé qui a le salaire minimal, le gouvernement peut donner une assistance financière de 2 000 roupies pour que l'employeur soit capable de faire la payer à employé. En plus de ça, le gouvernement peut donner aussi, pour ça, un employé de sa entreprise-là, c'est-à-dire une entreprise orientée vers l'exportation et qui un employé là, le salaire de base pas dépasse 50 000 roupies, le gouvernement peut payer la compensation salariale qui besoin payer à sa employé-là. C'est-à-dire, en d'autres mots, le gouvernement peut prendre en charge la totalité de la compensation salariale qui besoin payer à un employé d'une entreprise qui est orienté vers l'exportation, pour tous ces employés qui gagnent jusqu'à 50 000 roupies, et pour aussi donner 2 000 roupies pour chaque employé qui est au minimum wage. Bien sûr, nous avons une deuxième catégorie, une petite et moyenne entreprise. Là, une petite et moyenne entreprise, les pour dépendre de qui l'impact le paiement de National Minimum Wage et le paiement de sa compensation salariale là, et dans le profit. Si il impacte le profit de telle façon que le profit pour l'année 2022, Your Assessment 22-23, il baissé par plus que 50%. À ce moment-là, l'employeur peut bénéficier d'une assistance financière 1 000 roupies pour chaque employé qui le minimum wage. Minimum wage nous fait que dire là, de 16 500. Et nous pouvons aussi, pour un employé qui se salaire pas dépasse 50 000 roupies là, bien sûr, le montant de compensation salariale que l'employeur besoin payer à l'employé. Ça, il peut appliquer, comme nous fait dire, pour une petite et moyenne entreprise qui est
revenus pour baisser par plus que 50%. Maintenant, on a aussi les autres petites et moyennes entreprises qui sont revenus pas pour baisser par sa quantité-là, parce qu'ils sont un petit peu plus profitables. Pour ça, une petite et moyenne entreprise-là, si ce profit, avec l'impact de compensation salariale et aussi avec l'impact de salaire minimal, les revenus pour baisser, mais ils pour baisser par plus que 10%, mais moins que 50%. À ce moment-là, l'État vous donne l'assistance financière de 500 roupies pour chaque employé qui trouve le minimum wage, veut dire qui peut gagner 16 500. Et l'État peut aussi donner à travers la MRA l'assistance financière équivalent à 50% de la compensation salariale que cet employeur-là peut payer à son employé, mais il est applicable seulement pour un employé qui gagne jusqu'à 50 000 roupies. Donc, l'assistance financière à une entreprise, à un employeur, est très important. Peut-être qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui payent de télévision ce soir. Donc, comment vous besoin faire pour bénéficier de ce scheme-là si vous n'êtes pas encore payé? Donc, comme vous connaissez, à la MRA, toute bonne application nous fait par voie électronique. Cette fois-ci, par même façon d'opération. Donc, l'employeur, il a besoin de faire son application pour lui gagner cette assistance-là. Il a besoin de soumettre nous une application. L'application-là, il fait une seule fois. Donc, là, qu'il fait, il servi sur Employer Registration Number, c'est ce qu'on appelle le ERN, et ce password, pour rentrer dans cette application-là. Donc, juste pour rappel, c'est nous allons au website www.mra.mu. Là, à droite de l'écran, vous pouvez trouver dans cette assistance-là. Je clique dessus, je servis votre ERN et votre password, je rentre dans le système. Maintenant, si l'employeur peut-être oublié ce password, nous avons aussi une fonctionnalité qui est capable de servir pour être capable de reset ou bien de retrieve ce password depuis nos systèmes. Et là, il rentre dans l'application. Maintenant, quand il finit le login, il peut trouver ce détail qui peut déjà préfil. Détail, nous peut trouver ce nom, ce BRN, l'adresse, etc. Alors là, il a besoin de nous ce numéro de contact et ce email adresse. Si toutefois, la MRA a quelque chose pour contacter la personne, nous sommes capables de gagner facilement dans ce numéro-là. Et là, il donne nous ce numéro de compte bancaire. Donc là, au niveau de compte bancaire, normalement, nous avons une information qui nous déjà peut payer l'employeur. Donc, si nous avons une information sur bank account, nous pouvons déjà finir préfil le système, quand il pour vérifier juste pour vérifier ce bank name et ce bank account number. Et si toutefois, il trouve qu'il n'est pas déjà préfil, à ce moment-là, il met ce bank account number pour que la MRA puisse servir pour faire le paiement. Donc là, je fais un petit rappel à l'employeur. S'il peut faire une application pour une compagnie, alors là, il est bien assuré que sa bank account number là, il trouve dans nom sa compagnie là même. Il ne faudrait pas comme si nous avons un directeur qui peut mettre ce compte personnel, mais il peut expecter qu'il nous fait un paiement là pour sa compagnie. Alors c'est ça même qui parfois nous trouver l'état le paiement parce que qui fait nous rappelle tout employeur qui nous passe par le système de vérification. Donc, si la banque, quand nous pouvons envoyer ça à la banque, il trouve qu'il n'est pas capable de vérifier sa bank account là, pour sa compagnie, là, automatiquement, il est rejeté. Donc, de ce fait, nous pouvons rentrer en contact avec l'employeur, etc., qui un petit peu extend le time frame pour nous faire le paiement. Donc, ce qui m'a dit, c'est si tu peux faire pour la compagnie, nous assurer que le bank account est pour la compagnie même. Donc, là, quand il finit de vérifier tout, et à ce moment-là, il juste submit l'application. Et par la suite, la MRA pour vérifier ce banc de données et puis pour faire un process de paiement. Et pour toute bonne entreprise qui est éligible pour ce scheme-là, c'est bonne entreprise qui remplit sur le site de la MRA, remplit la fiche. Oui, donc là, nous pouvons avoir l'employeur qui est capable de remplir, ou bien s'il y a un directeur lui-même qui est capable de faire son application. Et pour éviter toute confusion, là, nous pouvons cause pour un employeur, c'est un employeur, un patron qui remplit sa fiche, là, pas un employeur. Non, oui, il n'est pas comme un ancien système, comme nous tiens pour siéger comme un etc. C'est l'employeur qui remplit qui fait sa application-là. Le paiement pour faire pour l'employeur. Et c'est sa responsabilité qu'il prend pour lui payer ce employé le minimum wage. Et donc, M. Ozzy, comme Mme Gangaram peut dire, fait l'application une seule fois. Mais la MRA est basée pour payer différents types de schemes. Alors, ce qui est arrivé, nous faisons un système que
nous pouvons payer à l'employeur, excepté pour le mois de janvier, qui est le mois qui nous peut mettre en place le système, excepté ce mois-là, tous les autres mois, nous faisons le maximum pour qu'il nous capable de payer à l'employeur l'assistance financière là, avant même qu'il y fasse ce payroll, avant même qu'il y fasse la paye à l'employé. Alors, comment nous pouvons faire ça? Par exemple, pour le mois de février, nous vous basons le salaire qu'il a déclaré pour ce employé pour le mois de décembre. Alors, le fait qu'il le mois de décembre, nous déjà connaissons qui est un employé qui peut travailler, nous connaissons qui est un employé le minimum wage pour le mois de décembre, nous connaissons un employé qui a un salaire en bas 15 000 et qui en janvier, vous gagne 15 000 plus 1500, 16 500, nous sommes capables de finir connaître qui est un employé qui peut gagner un salaire minimal et qui commet compensation salariale l'employeur pour bien payer à ce employé. Et basant là, nous pouvons faire le paiement à l'employeur. Là, le mois suivant, par exemple, nous disons pour le mois de mars, nous vous basons sur return pour le mois de janvier. Mais seulement, le temps nous faire ce calcul-là, nous aussi fini connaître ce qui nous payé en janvier là. Si pas nous avons un employé là, c'est toujours la même, ou bien employé là fin arrêté. Là, si employé là fin arrêté, bien sûr, nous pouvons ajuster lui. Si nous avons un nouveau employé qui est rentré, nous pouvons ajuster. Là, nous payons en mars, nous payons en avril, il peut aller comme ça. Ce qui fait que pour chaque mois, nous pouvons baser le employé qui existait. Par exemple, mars, nous vous basons le janvier. Avril, nous vous basons pour février. Janvier, là maintenant, nous nous basons le novembre. Février, nous vous basons le décembre. Nous vous faisons des mars, nous vous finissons payer avant même qu'il date la paye. Mais pourvu que l'employeur, il fournit tout ce ban return, il fait son return income tax comme il se doit, il fait son return CSG pour ban mois qui besoin, il fait son return PAYE, il fait son return PAYGF, il ajoute et tout ban renseignement là la même. Basons le là, et il donne nous surtout ce numéro compte la banque qui bon, qui pour accompagner là, nous vous faire le paiement à l'employeur directement de sa façon-là. Et donc là, nous presque à mi-février. Donc, pour un travailleur qui pourrait la payer en février, fin février, donc la MRE finit de demander patron, finit verse l'argent? Pour le mois de janvier, laisse-nous dire pour le mois de janvier avant, c'est le mois pendant lequel nous besoin mettre en place le système. Alors là, aujourd'hui, nous arrivons février. Dans quelques jours, là, incessamment, nous pouvons payer un employeur pour le mois de janvier. Quelques jours après, avant même le payroll, avant même la date la paye pour février, nous vous payons ce employeur là pour le mois de février. Là, pour le mois de mars, encore une fois, nous vous payons en mars pour le mois de mars avant payroll, avant date la paye mars. Mais M. José, qui arrive si un employeur prend avantage de ces schemes-là, mais pas payer les travailleurs, les employés, le salaire qui vient, le salaire minimum. Alors, il y en a déporté sa question. Nous disons, première chose, si nous base des mois précédents, nous payons l'employeur, et l'employeur, il peut prendre l'argent que l'État peut donner là, mais il ne peut pas payer l'employeur le salaire minimal, nous disons, il peut payer en bas salaire minimal. Mais bien sûr, nous pouvons ajuster le montant, l'État nous peut payer pour le mois suivant. Parce que nous finissons payer en plus, au lieu qu'il ait besoin de gagner 16 500, pour une raison, l'employeur peut payer, nous dire 15 000 ou bien 14 500, c'est-à-dire qu'il est capable qu'il dit la fin absent, il est capable aussi que l'employeur peut payer moins que le minimum wage. Si l'employeur peut payer moins que le minimum wage, à ce moment-là, nous, le cas il besoin d'être référé au ministère de Labour pour faire l'enquête parce que c'est le Ministry of Labour qui pour enquête le cas qui l'employé peut gagner moins que le minimum wage. C'est aussi très important pour l'employé pour rapporter le cas à ministère de l'Emploi. La MRE pour faire le suivi. Le ministère de l'Emploi même pour faire le suivi, la MRE, il peut ajuster le montant qu'il paye pour qu'il ne pas payer plus que ça qui besoin. Donc, nous rappelle bien, Angie Moon, qui travaille à plein temps, le salaire minimum de ce fiche de paye à la fin du mois de février, de janvier, combien il a gagné? 16 500. Donc, il n'a pas gagné moins que 16 500. Il n'a pas gagné moins que 16 500. Donc, Moksha Dagangaram, oui. Si un employeur a besoin encore plus de renseignements?
Donc, bon, là, actuellement, dans nos websites, quand un employeur peut faire son application, il peut déjà trouver qu'il finit mettre certaines bandes notes qui est assez explicite. Donc, il est capable d'aller dans sa bande notes là, mais nous aussi, on a un communiqué qui nous dit issue, qui est assez bien, bon, il y a un élément assez important qui est un employeur bien connu pour le scheme. Mais si toutefois, malgré il peut get le website, il peut get le communiqué, il est toujours une bonne queries, il est capable de téléphoner nous, nos hotline qui est à 207 6000, donc 207 6000, ou bien il est capable aussi d'envoyer nous un mail sur fsu@mra.mu. Il dit à nous qui se en difficulté, il peut gagner. Et par la suite, un officier pour rentrer en contact avec lui, il peut essayer de lui dans toutes les mesures possibles qu'il nous peut. Donc, nous faisons une cause sur le minimum wage à 5 500 roupies et une lutte allowance qui va employé, va travailler à gagner le CSG Income Allowance. Alors, le CSG Income Allowance, c'est un allowance qui, le gouvernement, à travers la MRA, donne à employé pour qui aide sa employé-là faire face à cette dépenses. Alors, pour un employé qui gagne en bas 25 000, qui gagne jusqu'à 25 000 roupies, il peut gagner un CSG Income Allowance de 2 000 roupies par mois. Et ça, il peut verser directement par la MRA dans le compte bancaire de l'employé. Pourvu que l'employé ait donné ce compte bancaire, et ça, il s'est appliqué l'année dernière, c'est-à-dire qu'il peut continuer à être versé. Maintenant, si l'employé, ce salaire, est plus que 25 000, il y a jusqu'à 50 000, là, il peut gagner 1 000 roupies tous les mois, et ça, il peut verser directement de ce compte-là. Veut dire que le salaire minimum 16 500, avec sa 2 000 roupies là, le revenu minimum garanti pour un employé à plein temps, 18 500 roupies maintenant. Souvent, sur les réseaux sociaux, nous trouvons qu'il va dire MRA pas encore versé, MRA inversé. Donc, c'est quand que MRA verse sa CSG comme allowance? Alors, c'est exactement le même principe. Vers entre le 10 avec le 13 de chaque mois. Hein? Non, nous versons entre le 10 avec le 13 chaque mois à tout bon employé qui est éligible. Par exemple, là, aujourd'hui, nous, dans le mois février, nous pouvons le CSG Income Allowance pour le mois de février, entre le 10 avec le 13 février, mais seulement, bien sûr, nous ne pouvons pas encore connaître chaque employé exactement comment il a payé qu'il a gagné en février. Nous vous basons le salaire qu'il a gagné pendant le mois de décembre pour nous dire si il est éligible ou bien il n'est pas éligible. S'il est éligible, comme il est éligible, 2 000 ou bien 1 000, là, nous pouvons verser ça CSG Income Allowance là, entre le 10 avec le 13 de chaque mois. Et si un employé pas gagné, un travailleur pas recevoir cet argent-là, c'est qui est capable d'arriver? Alors, il est habitué à gagner. Normalement, si un employeur habitué à gagner ce CSG Income Allowance, il continue de travailler et arrive un mois, il trouve, il est habitué à gagner 1 000 roupies, il trouve, il pas gagné. Il a besoin de le vérifier. Il a vérifié ce fiche de paye. Si pas, nous disons pour le mois de février, alors il a besoin de décembre. Est-ce que ce salaire, pas compte bonus là-dedans, hein, ce salaire pour le mois de décembre, s'il dépasse 50 000, ben, il n'est pas pour gagner pour le mois de février. Si comment il gagne un salaire entre 25 000 et 50 000, il peut gagner 1 000 roupies. S'il gagne un salaire entre jusqu'à, disons, 25 000, il peut gagner 2 000 roupies. Alors, lui-même, il est capable de vérifier. Il vérifie ce bon élément-là, il peut connaître. Est-ce qu'il a besoin de gagner 1 000 roupies, ou bien il a besoin de gagner 2 000 roupies, ou bien il n'est pas supposé gagner. Maintenant, il a besoin aussi assurer que si première fois qu'il peut expecter ça, qu'il ait donné ce compte la banque. Parce que si nous payons les détails bancaires de la personne, nous ne sommes pas capables de faire le paiement. Mais s'il y a bien gagné, veut dire qu'il nous a ce détail bancaire là, probablement, pour ce mois-là, il gagne overtime, il dépasse le barème pour lui gagner ça, CSG comme ça. Donc, il a besoin de tous les détails pour qu'il a MRA verse l'argent. Exactement. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission, brièvement, Mamadou Zia. Et peut-être, moi, vous dire, l'employeur, l'État, l'administration fiscale, ils ne mettent pas que ressources pour capable de développer un système, pour capable de donner aux employés une assistance financière, pour l'employeur une assistance financière, pour que l'employeur soit capable de jouer ce rôle comme employeur et assurer qu'il fait les choses d'après la loi. Les pays sont employés les 16 500 roupies
de minimum wage au moins, et aussi les pays sur un employé la compensation salariale qui est équivalent à 10% du salaire de base jusqu'à un maximum de 2 000. Et l'État peut donner l'assistance financière, les visins prend l'avantage de l'assistance financière-là. Vient dans nos websites, c'est la MRA qui peut faire tout calcul, il n'y a pas besoin de fatigue sur la vie avec faire un calcul, les ont besoin de nous ce détail sur le compte la banque et la MRA pour faire le nécessaire, pour verser l'argent auquel il y a droit directement de ce compte la banque, donc prendre l'avantage de ce système qui peut mettre en place là. Mokshada Gangaram. Oui, donc pour moi, c'est juste me faire appel à mon employeur. L'application, c'est une seule fois. Donc, une seule fois, nous faisons l'application et nous vérifions bien le bank account qu'on nous donne. Nous disons ça à chaque fois. Parce que ça même parfois, il donne une petite difficulté pour faire paiement dans le plus bref délai. Donc, prends-toi de la peine, get bien ce bank account, donne-nous le proper bank account. Et si toutefois, il y a qui transfert additionnel, nous avons le hotline qui est opérationnel, comme on dit, le 207 6000. Et de 9h-15 à 4h30, nous avons staff là pour prendre tout bon appel, tout bonne question qui étaient là. Donc, merci pour vos explications. Ce soir, nous sommes avec les officiers de la MRA, Mamadou Zia, directeur des opérations à la MRA, Mokshada Gangaram, team leader à la MRA. Nous sommes cause sur l'assistance financière que le gouvernement a accordée à mon entreprise. Nous sommes aussi cause sur le salaire minimum. Donc, salaire minimum, Mamadou Zia, nous avons dit 16 500 € 16 500 roupies pour un employé à plein temps. Et plus le CRG Income Allowance de 2 000 roupies. Pour une personne qui gagne jusqu'à 25 000 roupies et entre 25 000 roupies jusqu'à 50 000 roupies, les 1 000 roupies par mois, et les verser directement de la banque de Banon. À la fin du mois, nous avons gagné 18 500 roupies minimum. Exact. Donc, mesdames, messieurs, nous faisons cause sur l'assistance financière avec les officiers de la MRA. Merci pour vos explications. Mesdames, messieurs, bonsoir.